Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com, j'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis le lien de tous les oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. Tout de suite, moi, ce que j'ai vu dans ce tirage, c'est cette idée de démêler peut-être judiciaire. Ça peut être quelque chose qui traîne pendant un certain temps, qui va encore traîner au mois de décembre, voire quelque chose qui peut être assez long, fatigant. Ici, on parle d'un homme, ça peut vraiment concerner. Il y a cette idée aussi, un homme, une femme, vous voyez où vous vous positionnez. Et bien sûr, c'est vrai que dans votre histoire, par exemple, ici, si c'est pour le sentimental, pour moi cette carte elle parle de sentimental, eh bien c'est possible que vous soyez 2 hommes et qu'il y ait quand même cette carte qui ressort. Donc à voir qui peut être cette femme avec ce petit côté séducteur. Je pense pas que ce soit quelqu'un de la famille autour, mais plutôt vous ou l'autre personne. Mais on va voir ici une énergie féminine. Je vous le dis tout de suite, comme ça sera fait. Mais je vois vraiment cette idée peut-être de quelque chose à voir, à comprendre, ou peut-être un espoir qu'il y a ici par rapport, pas forcément par rapport à cet homme, puisque cet homme ça peut être vous, mais par rapport à quelque chose que cet homme peut-être attend. Moi je vois quelqu'un ici qui est dans une sorte d'attente, qui attend que quelque chose se fasse, qui prend pas forcément les devants, qui peut pas forcément le faire. Je vous parlais de choses là, de conflits judiciaires ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui traîne. Ça peut être avec votre famille ou alors votre famille peut vous aider par rapport à ça. Et vous pouvez aussi avoir un long chemin pour retrouver votre santé. C'est vrai que ça peut être l'hôpital dont on parle. C'est pas forcément les autorités. Et dans ces cas-là, peut-être que ça fait un certain temps que ça ne va plus. Il y a peut-être des personnes ici qui elles-mêmes vieillissent, hein, comme tout le monde, ou qui ont affaire à quelqu'un qui est assez âgé et ça va plus. Enfin, ça va pas très bien. C'est horrible comment je vous dis ça, mais vous avez compris. Ça ne va pas très bien. La santé ne va pas. J'aurais bien dit quelqu'un de plus jeune si c'est possible, mais je ne pense pas ici avec cette carte. Je pense que c'est plus quelqu'un qui prend de l'âge. En tout cas, l'âge peut être un problème. Sachez que ce tirage ici, on va pas forcément voir quelqu'un qui est très 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 âgé. Ça peut être une personne qui refuse de se voir vieillir. Il se peut que ce soit une femme qui refuse de se voir vieillir et qui fait beaucoup de chirurgie, ce genre de choses. Alors ça, c'est sûr que c'est pas un message qui parlera à tout le monde. Mais c'est clairement possible parce que faut savoir que hôpital, le fait de vieillir, le fait de pas l'accepter ou d'être mal face à ça, bah pour le coup, étant donné qu'ici j'ai du négatif par rapport à la vieillesse, c'est vrai qu'il y en a ici qui pourraient avoir des complications à cause de ça, se sentir mal à cause de ça, ne pas savoir comment gérer ça. Et c'est intéressant parce que justement, ici, l'hôpital, c'est quelque chose auquel on pense. C'est pas forcément j'y vais tout de suite. Alors oui, il y a des personnes, lorsqu'elles sont malades, qui vont traîner un petit peu, ou alors vous ne serez pas forcément pris en charge tout de suite, et puis il faut le temps aussi que le corps médical trouve ce que vous avez, voilà, pour une hospitalisation peut-être, bien entendu, mais c'est vrai que pour certains, c'est quelque chose qui me parle, ce côté... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, quoi, puisque je ne suis pas cancer, mais ce côté chirurgie esthétique, est-ce que je dois faire quelque chose parce que j'ai pas forcément envie de vieillir. Mais après, c'est vrai que là, je précise un petit peu, je peux pas faire du cas par cas. À chaque fois, je vous dis d'adapter selon votre situation. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant de le préciser, même si bien entendu, bah, ça sera pas le cas de tout le monde. On peut parler ici de maison de retraite également et vous pouvez beaucoup y penser. Donc peut-être mettre un parent en maison de retraite, quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même cette idée de solitude, de quelqu'un qui s'en va en plus d'un bâtiment ici, de quelque chose qui peut être une structure ici, un centre. Et donc, ouais, il y a vraiment quelqu'un ici qui pense à ça, qui prépare ça. Ça, c'est possible. Il peut y avoir des échanges par rapport à ça, des courriers, des démarches à faire. Ça, c'est intéressant. Le besoin peut-être de se documenter. Je suis vraiment désolée, je recommence à perdre ma voix à force de faire des tirages, des vidéos et aussi des consultations téléphoniques.
Du coup, je vais peut-être avoir un petit peu de mal. Ou alors, ça sera pas forcément très agréable pour vous. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à régler, de choses à faire. Et il y avait vraiment, donc, comme je dis, cette idée de démêlés judiciaires, de conflits, de choses qui s'interposent entre vous et votre projet, ou peut-être même vous et votre famille. C'est possible. Je vais rajouter une carte. Ouais. Vous voyez, il peut y avoir des décisions ici, des négociations, des discussions qui traînent depuis un certain temps, des personnes avec qui parler. En tout cas, c'est des conversations qui sont assez intéressantes, voire instructives, quel que soit ce dont vous avez besoin. Ici, je parlais d'un centre. Il faut savoir que pour certaines personnes, c'est possible que vous puissiez trouver un endroit où aller pour vos études, par exemple. Parce qu'ici, au niveau du travail, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui met un petit peu de temps, d'où les discussions. Et ici, on a cette énergie de lenteur. Et il se peut que vous ayez quelque chose à apprendre. Dans ces cas-là, ici, ce ne sera pas un hôpital, mais plus vos études, une entreprise en particulier, un bâtiment où vous avez besoin d'aller, une formation. Et ça, vous pouvez énormément y penser. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, n'oublions pas qu'il y a ce petit côté rêveur, penseur, quelqu'un qui attend quelque chose, qui attend des réponses. Et pour moi, ici, les réponses, vous ne les avez pas forcément tout de suite, étant donné que vous avez encore besoin de vous instruire sur quelque chose, de faire des recherches et de comprendre. Mais les discussions se font quand même dans l'espoir de débloquer la situation. Donc pour moi, c'est plutôt assez agréable. On parle ici d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle, d'un cycle qui se termine, il y a cette idée vraiment de... Le fait de passer à autre chose ici, pour moi, est totalement là. Une nouvelle phase un peu de la vie. Et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir cette carte-là. Ouais, ça peut être possible pour certains, mais elle tombe en négatif. Et moi, j'ai l'impression que cette nouvelle phase dans votre vie, c'est pas quelque chose qui vous fait énormément plaisir ou qui est très facile, qui est très simple à vivre. Il y a des personnes là qui vont avoir du mal ici. En plus de ça, il peut y avoir un certain moment pour se rétablir de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que le rétablissement peut arriver et faire du bien, hein, ça c'est clair. Euh, que ce soit par rapport à des problèmes de santé ou que ce soit par rapport à toute autre chose, enfin voilà, si c'est le moral ou une rupture, c'est possible également, vous pouvez vous faire du bien et pour ça, ça peut être en ayant des discussions intéressantes avec des personnes. Il y a toujours cette idée de centre qui me trotte dans la tête. Pour certains, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, par exemple, soit faire une retraite spirituelle, pour le coup, c'est pas vraiment un accompagnement, mais c'est vraiment quelque chose de spirituel qui pourrait vous faire du bien ou alors vraiment en étant accompagné. D'où les discussions avec des personnes qui s'y connaissent, des personnes qui savent quoi faire, des personnes qui savent comment vous aider. Et voilà, il peut y avoir aussi tout simplement des discussions spirituelles aussi avec votre entourage. Quelqu'un qui est très très sage ici. Pour moi, on parle de discussions où on essaie de vous faire intégrer quelque chose, là, les cancers. À chaque fois, je vous dis, on vous fait... Alors peut-être que c'est vous qui allez avoir ce type de discussion. Je me place du point de vue... Enfin voilà, d'un certain point de vue. Après, vous pouvez voir parce que, bien entendu, dans tout ce qui est relationnel, ça peut être inversé. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que les discussions peuvent aller... c'est comme si c'était des discussions assez lentes, ça y va tranquille, quoi. Mais c'est vraiment pour vous faire assimiler certaines choses ou pour faire assimiler certaines choses à une personne, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle se fasse du bien, pour que ça aille bien. Et n'oublions pas que derrière, on avait justement le labyrinthe, qui est quand même une carte de lenteur. On a en plus celle-ci ici. Enfin, cette carte, c'est une carte ouais, pour moi, elle est très lente étant donné que c'est une carte d'isolement. Donc, c'est vrai que il y a des choses à connaître sur la spiritualité pour vous faire du bien ou alors pour votre travail par la suite. Mais vous pouvez pas presser les choses. Il faut vraiment y aller doucement, y aller à votre rythme. Ça, c'est important. Donc, comme je disais, cette idée de négociation, ça, c'est quelque chose que vous allez avoir beaucoup en tête. Vous allez vous poser des questions. Si c'est judiciaire, vous pouvez avoir de l'inquiétude par rapport à ça. Et ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Vous pouvez un peu vous fermer parce que, ouais, vous pouvez avoir des craintes par rapport à ça, des réticences. Ça peut être un petit peu compliqué. Ici, ça, je vous en ai pas énormément parlé jusqu'à là. Cette carte, pour moi, c'est un défi, donc il y a peut-être
puisqu'on a les nouvelles en défi, c'est plus pour vous et voilà, c'est pas les autres qui ont à venir vers vous, c'est à vous ici d'aller vers quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, c'est à vous d'avancer ici et donc de faire vos découvertes, vos recherches, de faire ce qu'il faut ici pour débloquer une situation qui n'est pas facile, pour avoir des nouvelles par exemple, pour avoir quelque chose ici par rapport à votre passé, hein. Sinon, ça traîne. Ici, ça traîne. Il y a énormément de cartes quand même qui font référence à quelque chose de long, qui montrent que vous attendez des nouvelles, les discussions se font, mais rien ne se débloque et vous patientez, vous patientez. Peut-être au même titre que cet homme ici, et ça peut être assez compliqué. Donc là, vous avez besoin vraiment d'aller de l'avant, de trouver des choses. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose ici de caché, de dissimulé à découvrir pour pouvoir avoir ces nouvelles. C'est pas forcément courir vers cette réponse, c'est peut-être tout simplement découvrir quelque chose, comprendre, débloquer une situation également, ça peut être pas mal pour pouvoir savoir quoi faire. Et après, les nouvelles peuvent venir vers vous. Mais ici, il y a quelque chose à faire avant pour que ces nouvelles se fassent. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de... Pour moi, vous avez besoin de vous ouvrir à la discussion. Mais ça, c'est super parce que la discussion arrive. D'ailleurs, ici, c'est intensifié avec cette carte des oiseaux. Dans mon jeu, je les ai laissées toutes les deux. Et justement, ici, vous avez ces discussions qui arrivent en décembre énormément. Donc, là, c'est clair, hein, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de vos projets, de ce que vous voulez. Ça peut mettre du temps, ça peut prendre du temps. Ça peut être plus. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est possible. Soit c'est, pour moi, ça va plus être ça, des messages, beaucoup de. Ouais, de conversations à distance, de correspondance. Ça peut être des mails, hein, bien sûr. Mm. En décembre, vous avez une proposition. Moi, j'ai cette impression, on peut vous faire une proposition, ou alors vous pouvez être en couple, ou vous avez quelqu'un dans votre vie, enfin quelque chose comme ça. Et peut-être que vous faites confiance ici à quelqu'un. C'est possible que pour certains, en plus de faire confiance, enfin, en fait, c'est pas que vous faites confiance, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, ou peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent seules et donc qui peuvent facilement accepter des choses qui ne leur conviennent pas, qui ne leur ressemblent pas. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et en gros, ici, c'est très simple. On vous demande de lâcher ça pour penser à vous, pour vous faire du bien et pour, ouais, pour vous respecter, vous faire plaisir. Avec la carte du soleil, c'est un conseil qui est très simple. Après, c'est à vous de savoir comment vous allez faire pour obtenir cette énergie. Vous voyez? Et pour le coup, le soleil, c'est une carte qui est magnifique, qui est lumineuse. En gros, vous avez besoin de vacances, n'hésitez pas à y aller. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le. Vous avez besoin d'être plus positif, ça va pas être simple, mais essayez de l'être. Vous avez besoin d'aller vers ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous provoquer du bonheur, quoi. Plutôt que le contraire. Et là, vous allez dire, bah, en même temps, c'est toujours ce que je fais. Non. Peut-être que vous cherchez le bonheur quelque part où il n'est absolument pas. Vous le cherchez dans le cœur de quelqu'un qui ne vous en apportera peut-être pas, ou dans une situation qui à chaque fois vous remet toujours dans des états où vous ne vous sentez pas bien. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous avez besoin donc de travailler sur vous de toute façon parce que ça ne se fera pas de manière très simple. Vous pouvez identifier ce qu'est cette chose qui ne vous fait pas du bien et en partir. C'est assez possible. Vous pouvez être assez rapide aussi par rapport à ça. En tout cas, c'est un conseil. Après, c'est à vous de voir si vous le faites. Mais en réussissant à faire ça, ça ne va pas régler la blessure qui est en vous ou quelque chose d'assez profond, par exemple. Vous allez peut-être plus être mal, vous dire ah mais pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça, je suis pas bien, mais c'est pas ça que je voulais, je vais réessayer. Enfin voilà, vous voyez, lorsqu'on fait quelque chose sans savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, évidemment ça n'a pas le même impact et on s'y tient pas forcément.
Donc c'est important, suite à ça, de travailler sur vous, sur votre confiance en vous, pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir vous respecter et vous donner ce que vous méritez. Je vous l'explique vraiment de manière très simple. Après, c'est à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Mais moi, c'est comme ça que j'ai besoin de vous le dire ici. Mais c'est tout. Il y a besoin juste de vous estimer aussi, de voir votre valeur, ce que vous méritez et ce que vous ne méritez plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Si vous avez envie d'être gagnant ou d'être perdant, en gros. Je dis pas que c'est de votre faute quand il vous arrive quelque chose, loin de là, mais c'est juste que vous pouvez vous dire c'est bon, ça n'arrivera plus. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que tout de suite votre vie sera parfaite, que tout va s'arranger, mais ça sera déjà quelque chose en moins qui vous tirera vers le bas. Donc ça serait vraiment génial. Et j'ai l'impression que si vous arrivez à faire ça par la suite, eh bien ça change tout. Vous progressez d'une traite, vous voyez que les choses changent. Alors bien sûr, vous voyez que vous êtes un peu forcé de le faire, donc sur le coup, ça ne sera pas naturel forcément. Mais vous allez commencer à sortir de cet état où, pour certains cancers, vous êtes peut-être un peu timide, pour d'autres, vous n'avez pas confiance en vous, pour d'autres, vous n'affirmez pas ce que vous voulez, vous n'osez pas vous montrer, montrer votre talent peut-être, montrer votre amour sans doute, aller vers les autres, enfin, quelque chose comme ça. Et là, vous allez vous dire, c'est bon, je le fais, j'y vais, j'essaie, je me montre, je suis capable. Mais vous avez besoin de ça. Ici, quand je tire les cartes, on voit que c'est pas du tout le cas avec le page d'Atame. Avec ce page d'Atame, donc qui est le valet d'épée, on voit que là, vous avez beau penser plein de choses, peut-être même réaliser ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous n'arrivez pas à faire quelque chose par rapport à ça. Pareil pour vos connaissances. Ici, vous avez peut-être soif d'apprentissage et pareil, vous n'osez pas y aller. Parce que peut-être que vous vous dites, ouais, mais ça mène à rien, je vais jamais y arriver. Je le fais pas parce que si ça fonctionne pas, ce sera encore pire. Ou il y a vraiment, c'est la peur en gros qui vous tient et ça, c'est pas forcément une bonne chose. C'est compliqué. Alors ici, on vous parle quand même de problèmes avec une personne d'un signe d'eau, donc comme vous. Euh, cette personne d'un signe d'eau, donc peut-être évidemment cancer, mais également poisson ou alors scorpion. Si c'est pas son signe, ça peut être une dominante d'eau ou quelqu'un qui en a le caractère ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et ça peut être ça. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt de vous dont on parle. Ce besoin-là de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Moi, je vois ça comme ça. C'est comme si c'était pas votre problème, mais votre défi. Vous avez besoin de. C'est quelque chose à passer, c'est de vous rééquilibrer, c'est d'être beaucoup plus fort face à vos émotions. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, peut-être. Et ça vous bloque. Et pour ça, vous avez juste besoin de vous dire c'est bon, j'y vais, je vais réussir. J'y vais, je vais réussir. Et ça peut être vraiment difficile. Je sais que dit comme ça, lorsque ça va mal, lorsqu'il y a des choses qui ne se passent pas si bien que ça, vous pouvez vous dire ben, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Alors que finalement, si c'est possible. Vous avez cette énergie, donc à partir de là, si on vous conseille ça, c'est parce qu'il y a encore d'espoir. Et parce que vous avez la force en vous, en plus de ça, pour que les choses se fassent. C'est pas l'extérieur qui vous aidera. Pour moi, c'est vous, c'est tout. Super. Vous avez peut-être envie de signer quelque chose ici, mais pour ça, il faut savoir que partir, ce serait la meilleure chose. Ici, on a des cartes assez brusques, en plus de ça, qui peuvent aller dans ce sens-là, où actuellement, ça se passe pas forcément très bien, où il y a des changements qui sont en train de se faire, une situation qui est assez mouvementée, agitée, bancale, enfin voilà. Et ici, votre force, ce serait de réussir à partir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus que ce soit votre force de réussir à partir, c'est que au fond de vous, ou alors par rapport à votre vie actuelle, vous avez la possibilité de le faire. Ce ne sera pas le cas de tous les cancers, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a des cancers ici qui peuvent partir, qui ont peut-être soif d'aventure, qui n'ont pas peur de ça, qui ont peut-être l'habitude de partir comme ça, qui ont peut-être pas forcément énormément d'attaches là où ils sont actuellement. Enfin, et même si c'est pas quelque chose à faire que vous pouvez faire en claquant dans les doigts, si vous le faites, ça sera juste incroyable. Ça sera juste un élan qui vous changera la vie. Donc
À partir du moment où vous pouvez juste envisager de partir, peut-être même de vous éloigner de là où vous vivez, d'aller dans une autre ville, pour d'autres peut-être dans un autre pays, vous avez quelque chose dans le professionnel qui peut être pas mal. On a l'union dans le pro, bah c'est sûr, c'est clair, c'est parfait. Ça montre vraiment de l'harmonie et sans doute le fait de signer quelque chose. Moi, je le prends comme ça, c'est un contrat, et l'union, c'est le fait de s'unir. Donc, bien sûr, on peut s'unir en équipe, en binôme, en groupe, c'est possible. Mais si vous cherchez à signer quelque chose, ben, c'est quand même pas mal. Et puis, par rapport à cette carte-là, clairement, n'ayez pas peur de vous battre pour votre place ou d'affirmer les choses. Bien sûr, quand je dis de vous battre avec le procès, c'est pas forcément de se battre, c'est pas du tout de la violence dont je parle, ni verbale ni physique, mais c'est vraiment ok. Y a ça qui va pas, je m'explique, je veux ça, je suis capable de tout, quoi. Bon, de tout dans la limite du raisonnable et la légalité. Mais vous voyez ce que je veux dire, de vous battre pour votre place, de vous montrer, de faire ce qu'il faut. Cette carte, c'est quand même la carte du procès, donc il peut y avoir un côté aussi très en lien avec tout l'aspect juridique de votre travail. Donc c'est possible. Alors c'est possible que certains aient envie de faire des études là-dedans ou quelque chose comme ça, donc pour le coup, ok. Ou de reprendre ça, d'y retourner. Mais vous avez peut-être aussi besoin de faire des démarches assez importantes parce que vous avez des problèmes dans votre travail, parce qu'on vous a bloqué pour quelque chose. Donc n'hésitez pas ici à le faire. Alors ce côté un peu juridique ici, ça peut être tout et n'importe quoi pour le coup, mais vraiment c'est à adapter selon votre situation. Ça je le dis mais tellement, mais je le répète parce que je pense que c'est important de le dire. Et pour le coup, pour certains ce sera pas la même chose. Il y en a qui auront peut-être des différents très très importants. Pour d'autres ce sera juste que ils s'en sortiront peut-être pas avec certains papiers, et ils auront peut-être besoin de quelqu'un pour les aider, d'un notaire ou je ne sais quoi, ou vous voyez, pour leur entreprise, vous avez peut-être besoin d'aller voir votre avocat, ou oui, si vous avez votre entreprise, il peut y avoir quelque chose ici avec un client. Là c'est vraiment, je suppose, mais je me dis tout est possible. Il y a plein de choses qui peuvent être à voir, des papiers à faire signer pour que les choses soient claires. Peut-être que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour aller voir une personne pour être sûr que voilà, il n'y ait pas de malentendu. Peu importe ce que c'est, ça dépendra vraiment de chacun, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Et puis en plus de ça, c'est assez vaste parce que c'est dans votre travail, mais ça peut vraiment passer par votre vie personnelle. Vous avez peut-être des choses à faire par rapport à, donc comme je disais, un homme de loi, des papiers, la justice, pour pouvoir ensuite être libre de faire ce que vous voulez dans le travail, puisqu'on vous parle quand même d'un départ. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de vendre leur maison, de faire des papiers par rapport à ça. Donc après, ça dépendra vraiment de chacun, mais il y a cette idée où vous avez besoin de faire vos démarches ou d'aller voir quelqu'un sans avoir peur que ce soit beaucoup de paperasse, beaucoup de discussions. Ne vous défilez pas, en gros, c'est ça. Ça, c'est très important. Ici, on a cette carte-là, par contre, qui peut être un problème. Vous pensez peut-être beaucoup aux relationnel, pas forcément une amitié, mais vos liens en général. Peut-être que vous n'arrivez pas à partir par rapport à ça, peut-être que vous n'arrivez pas aussi à exprimer quelque chose par rapport à ça. Par exemple, dans le professionnel, peut-être qu'il y a des personnes à qui vous êtes attachés, l'air de rien, que ça se soit bien passé ou pas, et finalement, vous n'osez pas partir de votre poste parce que vous voulez pas les laisser dans l'embarras. Même si ce ne sont pas devenus des amis, vos collègues, vous avez peut-être l'impression que sans vous, ça se passera pas bien, que vous êtes indispensable. Non. N'oubliez pas que votre force, c'est de partir. Donc, s'il y a des choses qui se passent pas bien, n'ayez pas peur. Dites ce qui va mal et partez. Ne vous dites pas, oui, mais non, je suis loyale. C'est peut-être plus de la loyauté que de l'amitié ici, parce qu'on a quand même ce chien dessus qui pourrait parler de quelqu'un qui est loyal ou qui est super dévoué, et une fidélité qui est pas forcément bonne, étant donné que là, c'est un obstacle. Donc, du coup, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.